Bonjour à tous, comme promis, voilà le deuxième jour, le jour du tout-terrain avec l'Africa Twin 2016. Nous sommes donc ici sur une piste qui est nettement plus exigeante qu'hier, plus technique, rocailleuse, avec des saignées, des trous, des bosses, beaucoup de poussière, beaucoup de sable. Pour l'occasion, donc Honda a chaussé des pneus spécifiques, comme vous pouvez le voir. On a donc des pneus TK80 de chez Continental, donc des pneus à tétine, qui sont donc faits pour ce type de terrain. Là, on attaque donc la partie vraiment la plus technique, hein, comme vous le voyez derrière moi. On a affaire donc à une montée avec du sable, des cailloux. Honda veut vraiment nous montrer, aller jusqu'au bout de son concept de True Adventure, donc vraiment la moto capable de se rendre sur tous les types de terrain. Donc je suis aux commandes d'une version DCT, donc la boîte à double embrayage, donc il est possible donc de paramétrer spécifiquement pour le tout-terrain, donc avec une réponse de l'embrayage plus directe. On nous conseille donc de mettre le contrôle de traction donc, qui est livré de série sur son premier cran. Ce contrôle de traction donc, il intervient sur l'injection et il est plutôt bien calibré parce que sur le premier cran il autorise de belles dérives. Sur le deuxième et le troisième cran donc il est plus intrusif, donc en tout terrain là c'est pas nécessaire. Donc comme expliqué hier, on peut déconnecter l'ABS à l'arrière, ce qui permet de faire des petites dérives. Par contre à l'avant il n'est pas déconnectable. Mais je le rappelle encore une fois, la grande force de cet ABS justement c'est qu'il est très réactif, très sensible. Donc pour le coup c'est pas du tout pénalisant. Voilà, donc en direct en fait je vais m'apprêter à enfiler le casque et à monter en espérant que tout se passe bien et qu'on arrive en haut sans rayer cette jolie moto. Et bien voilà, notre première prise de contact avec la CRF 1000L Africa Twin 2016 se termine. Elle se termine donc par une partie tout-terrain d'environ 70 km sur des pistes qui demandaient quand même déjà un bon bagage technique, parce qu'on a eu affaire à de forts dénivelés, des cailloux, du sable mou, c'était des pistes typées un petit peu rallye raid. C'était la volonté de Honda justement de montrer que sa moto était capable donc de répondre à ce fameux précepte d'aller partout, donc go anywhere. C'est le message marketing donné par Honda et à l'issue donc de cette première prise de contact, Motonet est en mesure de dire que ce message marketing n'est pas justement que marketing. La moto est effectivement capable d'aller partout. C'est assez bluffant, il est assez rare de nos jours lors d'un essai de Maxi Trike, on s'aventure autant hors piste, juste hors route, qu'on aille autant donc faire du tout-terrain. Honda a relevé le défi. C'était une démarche audacieuse et force est de constater que c'est parfaitement réussi. La moto, bien sûr, elle est lourde et volumineuse, un petit peu trop, plus qu'une moto d'enduro, évidemment, mais elle se tire vraiment très bien de l'exercice. Il suffit simplement de composer un petit peu donc avec son poids. Et sa hauteur pour effectivement éviter de se faire piéger. En tout cas, la moto en tout terrain, elle y dévoile toutes les qualités qu'on avait déjà aperçues sur la route, c'est-à-dire un excellent confort grâce à ses forts débattements de suspension. Confort qui, soulignons-le, est très bien secondé par cette selle qui de prime abord, avec cette forme plate, on peut s'attendre à un confort spartiate, il n'en est rien. Cette selle est très confortable. Comme elle est assez étroite à ce niveau-là, elle permet d'être très mobile. On peut donc, comme elle est plate en plus, on peut donc se déplacer sur l'arrière pour charger l'arrière lorsqu'on arrive dans du sable mou. La position debout est très facile à prendre, d'une part parce que le guidon, comme expliqué hier, donc le guidon est placé suffisamment haut. Il suffit juste éventuellement, lorsqu'on fait beaucoup de tout-terrain, de dévisser peut-être un petit peu les cocottes des leviers pour pouvoir les remonter un petit peu, ce qui se trouve forcément un petit peu trop bas, puisqu'ils sont évidemment positionnés pour une pratique routière. Voilà, donc rappelons donc que cette Africa Twin sera commercialisée à partir du 16 janvier 2016, le lendemain de l'arrivée du Dakar. Donc là encore, c'est une volonté de Honda de marquer le trait, de bien montrer que son Africa Twin, voilà, elle est inspirée du rallye raid. Et donc voilà pourquoi elle va arriver donc en concession à cette date-là. Elle arrivera donc au tarif très bien placé de 12 999 € en gris ou en noir. Il faudra compter 300 € de plus pour avoir le coloris tricolore comme celui-ci ou le coloris donc rallye raid, pareil, c'est un tricolore. Pour la version DCT, il faut compter 1000 € de plus et aussi 10 kg de plus. Là par contre, je dois vous avouer qu'en tout terrain, ces 10 kg ils sont vraiment perceptibles. Autant sur route, on s'en affranchit assez vite car la moto est redoutablement bien équilibrée. Autant, bon là, il faut avouer quand même que lorsque ça descend très fort, qu'on est dans les cailloux, ces 10 kg supplémentaires sont présents. Donc il faut quand même en tenir compte.
Précisons quand même que cette boîte DCT se tire très bien de l'exercice justement du tout-terrain. Il faut avouer que pour des motards débutants par exemple, ou qui pratiquent le tout-terrain de manière occasionnelle, ne pas avoir à débrayer, ne pas avoir à s'occuper des vitesses, c'est plutôt un atout parce que ça permet de se concentrer uniquement donc sur ce qui se passe devant soi, la trajectoire, la position, être bien en appui sur la moto, faire basculer son corps au moment opportun. Tout ça, c'est facilité donc par ce DCT. Les motards un petit peu plus habitués au tout-terrain, eux, déjà effectivement ils vont tiquer sur le poids supplémentaire. Le poids comme sur la route en tout terrain c'est l'ennemi du bien forcément, donc les 10 kg supplémentaires, bon, c'est vrai que c'est pas forcément le mieux, et il faut avouer aussi que ne pas avoir d'embrayage dans certaines situations c'est un petit peu frustrant. Le fait aussi que bon, la boîte de vitesse ne peut pas prévoir votre itinéraire, donc à un moment donné elle peut très bien décider de, lorsque vous êtes en deuxième, de passer en troisième juste avant un virage, et là vous vous retrouvez un petit peu propulsé dans le virage avec trop d'élan, et là le poids de la machine conjugué à l'inertie mécanique a tendance un petit peu à vous écarter. Fort heureusement, on a donc des shifters là sur le commodo gauche ici, donc plus et moins, qui permettent de rétrograder d'un petit coup de pouce. Donc on s'y fait très vite, on prend très vite l'habitude finalement de garder un doigt en tout cas sur la touche moins, ce qui permet de rétrograder afin d'aborder un virage en épingle, une difficulté, et hop, d'avoir donc le bon régime moteur, d'avoir suffisamment de watts pour sortir. Voilà, en quelques mots, la conclusion donc de cet essai de l'Africa Twin, qui selon nous va rencontrer un franc succès, qui sera mérité, car c'est vraiment donc la digne descendante des Africa Twin 750. L'appellation n'est pas usurpée. Cette moto, selon moi, va rencontrer un bon succès, et surtout, elle démontre aussi la capacité de Honda à sortir justement des sentiers battus sans faire de jeu de mots, et ça faisait longtemps qu'on attendait finalement cette démarche de la part du premier constructeur mondial. Ça faisait longtemps qu'on attendait une moto justement audacieuse, qui se distingue, une moto qui sort un petit peu de cet esprit consensuel qu'on le retrouve parfois dans la gamme Honda. Là, cette moto, elle s'inscrit justement parfaitement dans cette démarche de se différencier. Elle s'inscrit dans cette démarche justement d'apporter une dose de fun. N'ayons pas peur des mots, cette moto est fun, tout simplement. Elle est fun à conduire sur route, et elle est fun à conduire en tout terrain. Go anywhere, oui, effectivement, l'Africa Twin le fait.